à plus de 19 milliards de kilomètres de la Terre, au-delà des limites du système solaire. Voyager 2 a renvoyé un signal. Pas un signal normal. Pas seulement des données. Celui-ci était différent, étrange, inexplicable. Selon les scientifiques, la sonde vient de faire une rencontre impossible. Une rencontre qui contredit tout ce que nous pensions savoir sur l'espace. Mais qu'a vraiment découvert Voyager 2 là-bas? S'agit-il d'une anomalie cosmique, d'un phénomène qui défie les lois de la physique? Ou a-t-elle établi un contact avec quelque chose que nous ne sommes pas prêts à comprendre? Plongeons dans le vide. Car Voyager 2 vient peut-être de nous révéler un secret des étoiles que l'humanité a toujours essayé d'éviter. L'histoire de Voyager 2 n'a pas commencé avec des ordinateurs sophistiqués ou des comités à plusieurs milliards de dollars. Elle a commencé en 1965 avec un doctorant nommé Gary Flandreau. Un crayon et une prise de conscience qui allait changer l'histoire de l'humanité. Flandreau a remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune s'alignaient lentement. Une formation cosmique qui ne se produit qu'une fois, tous les 176 ans. Cet alignement signifiait qu'un seul vaisseau spatial pouvait rebondir d'une planète à l'autre en utilisant leur gravité, réduisant ainsi un voyage de 30 ans à seulement 12. La NASA a sauté sur cette occasion unique. C'est ainsi que Voyager 1 et Voyager 2 ont vu le jour. Lancée en 1977, Voyager 2 était la véritable exploratrice des deux. Alors que Voyager 1 filait à toute allure pour prendre des clichés de Jupiter et Saturne, Voyager 2 emprunta un chemin plus long, atteignant Uranus en 1986 et Neptune en 1989. En chemin, elle découvrit des lunes inconnues, des anneaux glacés et l'endroit le plus froid du système solaire. Elle a survolé des volcans qui crachèrent de l'azote. Elle a capturé des images de vent dépassant les 1600 km/h. Elle a même découvert que des planètes autrefois considérées comme stériles étaient bien plus vivantes que nous ne l'imaginions. Mais après avoir dépassé Neptune, Voyager 2 est tombé dans le silence, du moins aux yeux du public. Sa caméra a été éteinte. Sa mission était terminée. Du moins, c'est ce que nous pensions. En réalité, Voyager 2 ne faisait que commencer son voyage le plus dangereux et le plus mystérieux, celui vers les ténèbres de l'espace interstellaire. En 2018, Voyager 2 a accompli quelque chose qu'aucun autre vaisseau spatial n'avait jamais fait auparavant avec des instruments en état de marche. Il a franchi l'héliopause, cette frontière invisible où le vent solaire ne domine plus et où commence le véritable milieu interstellaire. Ce moment a marqué son entrée officielle dans l'espace lointain. Ce qu'elle y a découvert a stupéfié la communauté scientifique. Contrairement à Voyager 1, qui a rencontré des changements magnétiques chaotiques à la limite du système solaire, la traversée de Voyager 2 s'est déroulée de manière étrangement fluide. Le champ magnétique est resté stable, calme, trop calme. Ce n'était pas ce que les modèles avaient prédit. Selon des décennies de recherche, l'environnement magnétique à l'extérieur de l'héliopause devrait fluctuer avec le cycle solaire de 11 ans. Mais les instruments de Voyager 2 n'ont rien montré de tel. C'était comme si elle était entrée dans une région de l'espace épargnée par le chaos des étoiles. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus troublant. Les scientifiques ont commencé à détecter de subtiles perturbations de fréquence dans les données sur les ondes plasma. Des schémas qui ne correspondaient à aucun comportement solaire ou cosmique connu. Un faible bourdonnement, une vibration constante, et ce bourdonnement ne provenait pas du cœur de notre galaxie. Ce n'était pas un rayonnement de fond, il était local, c'est-à-dire
proche du vaisseau spatial. À quoi Voyager 2 s'approchait-il? Un champ? Une force? Ou quelque chose de totalement anormal? Le mot « impossible » est souvent utilisé à tort et à travers. Mais ce que Voyager 2 a rencontré dépassait véritablement l'entendement. Au milieu de la transmission, le Deep Space Network, le réseau mondial d'antennes radio géantes de la NASA, a reçu un signal faible et fragmenté de Voyager 2 qui était corrompu, mais pas de la manière habituelle. Le motif n'était pas aléatoire, il était structuré, comme si quelque chose avait interféré avec les données au milieu de la transmission, mais en avait préservé la forme. Pendant un bref instant, la communication avec Voyager 2 a été complètement perdue. Puis, de manière inexplicable, le vaisseau spatial a semblé réorienter son antenne et se reconnecter de lui-même. Une manœuvre qui ne lui avait pas été demandée. Le signal était revenu, mais quelque chose avait changé. Parmi les données récupérées, figurait une série de mesures qui ne correspondaient à rien dans l'environnement connu. Des pics magnétiques sans source solaire. Des modèles de rayonnement ne ressemblant à rien de ce que nous avons observé près des étoiles ou des nébuleuses. Et plus étrange encore, un changement de direction. C'était comme si Voyager 2 avait esquivé quelque chose. Comme on pouvait s'y attendre, la NASA a minimisé l'événement, invoquant des interférences cosmiques ou une erreur à bord. Mais en interne, les ingénieurs ont appelé cela la rencontre. Car à partir du moment où Voyager 2 a envoyé ses données, elle ne suivait plus une trajectoire nette. Elle avait été modifiée. Pas par nous, pas par un logiciel, mais peut-être par un contact. Parlons maintenant de la partie cachée des missions Voyager, le Golden Record. Les deux sondes transportent un disque en cuivre plaqué or, sur lequel sont gravés de la musique, des messages de bienvenue, des images de la vie sur Terre et des instructions pour nous trouver. Une invitation cosmique, conçue par Carl Sagan et son équipe, dans l'espoir qu'un jour, quelqu'un ou quelque chose la trouverait et la comprendrait. Mais que se passerait-il s'il l'avait déjà fait? Le signal impossible de Voyager 2, son moment de désorientation, sa trajectoire modifiée et le bourdonnement détecté à proximité, tout cela pointe vers une possibilité effrayante. Que quelque chose l'ait remarqué. Que dans le silence profond entre les étoiles, Voyager 2 ait traversé une région de l'espace qui n'était pas vide, mais occupée. Peut-être s'agissait-il simplement d'une poche de particules étranges? Peut-être s'agissait-il d'un phénomène naturel dépassant notre compréhension? Ou peut-être s'agissait-il d'un avertissement? Car peu après la récupération du signal, l'orientation de Voyager 2 a de nouveau changé, cette fois-ci non pas en s'éloignant de la Terre, mais en se rapprochant subtilement d'elle. Pourquoi? Certains pensent qu'il s'agit simplement d'une correction de navigation. D'autres pensent qu'elle revient. Mais un nombre croissant d'astronomes pensent discrètement que Voyager 2 a franchi un seuil, que ce qu'elle a trouvé dans l'espace lointain n'est pas quelque chose que nous pouvons nommer ou comprendre. Pas encore. Et si c'est vrai, alors cette rencontre impossible n'était que le début. Dans l'espace lointain, la précision est synonyme de survie. L'orientation de Voyager 2, le positionnement de son antenne et chaque milliseconde de transmission sont le résultat d'une programmation méticuleusement calculée. C'est ce qui a rendu ce qui s'est passé ensuite encore plus troublant. Après cette rencontre soi-disant impossible, le centre de contrôle de la mission a remarqué quelque chose de subtil, mais pourtant énorme. Voyager 2 avait changé d'angle, non pas sa vitesse, mais son attitude, c'est-à-dire la façon dont ses instruments et ses capteurs étaient orientés.
Il ne s'agissait pas d'une simple oscillation, mais d'un changement de direction. Mais voici le hic. Personne ne lui avait donné cette instruction. Les systèmes autonomes embarqués à bord de Voyager 2 sont conçus pour réagir uniquement à des erreurs spécifiques, telles que la perte de puissance du signal ou une dérive d'orientation. Or, aucun de ces protocoles n'avait été déclenché. La sonde avait, semble-t-il, décidé de son propre chef de regarder ailleurs. Était-elle en train d'éviter quelque chose? Essayait-elle de voir quelque chose qu'elle avait détecté juste hors de notre portée? Les ingénieurs de la NASA ont immédiatement effectué des simulations pour tester les anomalies mécaniques. Peut-être qu'un ancien gyroscope s'était déplacé ou que de la poussière cosmique avait heurté un capteur. Mais tous les diagnostics se sont révélés négatifs. Aucune défaillance, aucune interférence. Il ne restait donc qu'une seule explication. Voyager 2 avait fait quelque chose pour lequel il n'avait pas été conçu. Ce simple ajustement a déclenché une nouvelle vague de crainte au sein de l'équipe du projet. Car si la sonde choisissait désormais où regarder, la question devenait terriblement simple. Pourquoi? Dans les jours qui ont suivi l'anomalie des données et le réalignement inexpliqué, un événement encore plus troublant s'est produit. Voyager 2 a complètement cessé de transmettre des données scientifiques. Elle n'était pas morte. Les communications étaient toujours actives. La NASA pouvait toujours envoyer des signaux à la sonde et recevoir des données télémétriques. Des informations de base sur son état de santé indiquant les niveaux de puissance, les températures, l'état des systèmes, qui étaient toutes normales. Mais les instruments scientifiques, ceux-là même qui surveillaient les rayons cosmiques, les champs magnétiques, les ondes plasma, s'étaient tus. La sonde s'était en quelque sorte mise en mode silencieux. La NASA n'a pas annoncé cette nouvelle immédiatement. En interne, les équipes ont débattu pour savoir s'il s'agissait d'une défaillance technique ou d'une réponse intentionnelle de sécurité. Dans un rapport interne divulgué à un forum d'étudiants en astrophysique, une section était intitulée « Protocole potentiel de suppression autonome des instruments ». Mais aucun protocole de ce type n'avait jamais été conçu dans le système d'origine de Voyager 2. Si ce silence est intentionnel ou influencé, cela signifie une chose. La sonde a rencontré quelque chose qu'elle ne pouvait pas transmettre. Soit les données qu'elle a enregistrées dépassaient sa capacité à les traduire. Soit elle a été empêchée d'essayer. Dans ce cas, le silence en dit plus long que n'importe quel signal. Alors que les rumeurs concernant l'étrange rencontre de Voyager 2 se répandaient dans la communauté scientifique mondiale, les théories ont commencé à affluer. Certaines étaient fondées sur la physique, d'autres, pas vraiment. Un nombre croissant de physiciens réévaluent un concept théorique connu sous le nom de plasma sombre, un état exotique de la matière qui n'existe que dans le vide interstellaire profond. Selon cette théorie, Voyager 2 aurait traversé un flux de ce plasma, riche en anomalies magnétiques et en incohérences gravitationnelles, pouvant interférer avec les capteurs et les systèmes embarqués. Mais même les partisans de cette théorie admettent que cela n'explique pas la structure du signal. D'autres se tournent vers des idées plus controversées. Un article qui circule discrètement parmi les chercheurs du SETI suggère que le motif du signal corrompu ressemblait à un codage de données compressées, similaire dans sa structure au premier binaire terrestre. Bien que personne n'ait pu déchiffrer son contenu, sa structure non aléatoire a conduit certains à croire qu'il s'agissait, à tout le moins, d'une construction artificielle. Pourtant, des penseurs plus radicaux proposent la possibilité d'une technologie extraterrestre passive, non pas un vaisseau ou un signal, mais une sorte de nœud de surveillance. Quelque chose laissé derrière
dans l'espace lointain, une trappe, un écouteur. Quelle que soit la nature de ce que Voyager 2 a rencontré, cela semble avoir modifié le comportement du vaisseau spatial. Et si notre plus ancienne sonde, construite avec la technologie des années 1970 et alimentée par du plutonium en décomposition, est tombée sur quelque chose conçu par une intelligence supérieure, alors peut-être que cette intelligence est désormais consciente de notre existence. Et cela soulève des questions auxquelles nous ne sommes pas prêts à répondre. Les missions Voyager ont toujours été plus que de simples missions scientifiques. Elles étaient des symboles, ceux de l'espoir, de la curiosité et du désir de l'humanité d'aller au-delà d'elle-même. Mais aujourd'hui, avec le comportement imprévisible de Voyager 2, certains commencent à se demander si ce désir pourrait avoir un coût. Chaque signal qu'il envoie pourrait être le dernier. Chaque moment de contact est un miracle emprunté. Et pourtant, nous continuons à écouter. Car même dans son silence, Voyager 2 nous dit quelque chose. Sur la nature de l'espace, sur les limites de la compréhension, sur les risques liés à l'exploration de l'inconnu. Dites-nous ce que vous en pensez. S'agissait-il d'une simple coïncidence cosmique ou du premier contact que nous redoutions depuis longtemps, tout en l'espérant secrètement? Partagez votre opinion dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres secrets inédits provenant des confins de l'univers.